C'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'interviewe Julien, mais avant, je vais quand même me présenter. Je suis Xarius. J'accompagne les entrepreneurs à libérer leur blocage au niveau émotionnel, au niveau inconscient, pour avoir plus de résultats, souvent financiers. Donc, merci Julien d'être là parmi nous, d'avoir accepté l'interview. Avec grand Euh, plaisir. Julien, tu es libérateur de richesse chez les entrepreneurs. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter et les détailler un Ouais. peu plus? Ouais, avec plaisir. Ce que je fais, donc pour les gens qui me connaissent et pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est que j'organise des immersions. Donc, je travaille avec les entrepreneurs principalement. Je sais pas si entrepreneur pour moi c'est un métier, donc je pense que ça parlera à tout le monde. L'idée c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui ont besoin souvent de libérer leur richesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire libérer ta richesse? Ça veut dire prendre un espèce d'accélérateur. Ah, un hyper accélérateur. C'est-à-dire que quand je dis libérer la richesse, c'est-à-dire que logiquement, l'humain, il est connecté au ciel et à la terre. Donc, tu as un truc qui vient là et tu as un truc qui te connecte à la terre. Souvent, quand on parle de l'argent, on n'est pas connecté à la terre parce qu'on a un blocage. Ou alors au ciel, donc l'intuition, ben, on bug sur l'intuition et on se dit soit j'ai pas la vision, soit j'ai pas l'argent. Donc ce qui se passe, c'est que moi, naturellement, je vois dans l'humain, c'est d'instinct chez moi, je fais ça depuis que je suis né, je crois. Je vois chez les gens ce qui a créé le blocage, en fait, donc l'origine, en fait, de ce qui a créé la personne. Donc c'est même pas juste un blocage, je vois pas que un blocage, je vois tout ce qui drive la personne, donc tout ce qui a construit. Et je viens, je switch le truc. On le voit ensemble, évidemment, donc ça passe par des prises de conscience, etc. Des libérations émotionnelles. Il y a des gens qui disent oui, tu travailles avec les émotions. C'est un peu la base du truc. Ouais. Donc, en effet, je travaille avec la libération émotionnelle, ce qui fait que quand on libère l'émotion, l'énergie circule dans le corps. Et à l'origine, l'énergie ne circule pas dans le corps. Donc, si tu n'as pas d'argent, c'est que l'énergie d'argent, elle est bloquée quelque part. Et si tu n'as pas d'intuition, bah, c'est que l'énergie d'intuition, en fait, tu la bloques parce que tu as peur d'un truc. Donc, on travaille sur Mm. ça. Et voilà, on libère la richesse des entrepreneurs pour avoir plus d'argent, c'est la priorité, hein. Donc en général, les gens viennent me voir pour avoir plus d'argent, ça marche. Et ce qui se passe, c'est que derrière, bah, ils ont des compréhensions en chaîne sur leur vie, en fait, et ils me disent, mais ça, c'est lié aussi, ça aussi. Et ils me disent, c'est incroyable. Oui, voilà, donc c'est rigolo parce qu'ils voient toute leur création à eux en même temps. C'est ça qui est drôle. Mm. C'est qu'en dehors d'un seul blocage, ils voient tout ce qui les a créés en même temps. Donc ils se disent, ah mais tout ça, c'était lié en fait. Donc, c'est assez... Voilà, ça secoue. On m'a dit de prévenir, donc ça secoue. Donc, et quand tu Voilà. parles de richesse, tu Ouais. parles seulement d'argent ou tu parles aussi de richesse intérieure, extérieure, tu vois? Ouais. C'est la richesse globale. Quand j'entends richesse, quand je dis libérer la richesse, c'est la richesse globale. C'est-à-dire que on est tous riches de tout à l'origine. Sauf qu'on a été créé, on s'est conditionné. J'aime pas trop le mot conditionné, mais on s'est, oui, conditionné. On a été dirigé par différentes choses. Ça veut dire qu'on a vécu tous différents traumatismes ou différentes choses qui nous ont fait peur. Et en fait, quelqu'un qui fait de l'argent, c'est aussi quelqu'un qui potentiellement veut être heureux. Oui. Et souvent, les deux vont pas ensemble. Parce qu'on pense, on a des espèces de croyances qui se sont mis sur le truc en disant je pense que je le mérite pas. Et c'est inconscient, hein. Les gens qui disent oui, moi, j'arrive pas à closer parce que je sais que je le mérite, mais il y a un truc qui fait que, mais c'est qu'au fond, ils pensent qu'ils le méritent pas. L'inconscient pense qu'il le mérite pas. Donc, on va contacter cette partie-là par les émotions, par le traumatisme en fait, et on va libérer ça pour réouvrir. Donc, ça joue sur tout. Parce que tu imagines bien qu'un traumatisme qui est resté bloqué pendant. J'ai des gens qui ont 40, 50 ans qui viennent me voir et qui me disent on a libéré ça, mais ça change ma vie. Je deviens heureux et en plus j'ai de l'argent. Donc c'est assez incroyable. Donc c'est vraiment, ça touche tout, mais on axe sur l'argent. Parce que c'est un véhicule en fait, hein. Mm. C'est un moyen de s'amuser plus vite. Donc En fait, voilà. pour être plus peut-être terre à terre pour certaines personnes, Ouais, euh, en PNL, on apprend que derrière un comportement, il y a une émotion qui est liée.
Et si tu changes l'émotion, ben, ça va changer derrière ton comportement, tes croyances, tes résultats qui vont impacter sur tes croyances, ton comportement. Et tout ça, ça se passe du coup de base au niveau émotionnel. Et c'est ce que donc Oui, tu voilà. fais. Ouais, ça, c'est le mécanisme, en fait. Ouais, ça, c'est le Exactement. mécanisme. C'est exactement ça. Tu as tout le mécanisme et derrière, tu as un machin qui bloque. Et c'est exactement ça. Mm. Et Top. donc Mais là, c'est bon de le rappeler. C'est vrai que j'oublie tout le temps de le rappeler. Cool. ouais, mais parce qu'en fait, il y a des gens qui ont fait, qui sont ingénieurs de formation, etc. Ils sont plus mathématiques. Du Ouais, coup, c'est clair. mais C'est clair. j'aime bien On aussi se rejoint complètement. mm, l'approche un peu plus spirituelle, etc. D'ailleurs, c'est une de tes valeurs, la spiritualité. Ouais, complètement. C'est que les deux vont ensemble, en fait. Souvent, on pense que tiens, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, c'est pas souvent on pense par magie, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant est-ce que tu fais de la reprogrammation? Comment ça se passe? Est-ce qu'on reprogramme? Et en fait, non. On vient justement déprogrammer ce qui t'a mal programmé. Et après, tu te demandes ce que tu veux et ça marche. C'est l'idée. Mm, Donc, moi, je reprogramme pas avant. On va voir d'abord ce qui bloque la reprogrammation, parce que sinon, la reprogrammation, pour moi, c'est exactement pareil que si on empilait des couches. Donc, il y a un moment, ça tient. Hein. Il y a de la reprogrammation hyper puissante. Hein. Tu as de l'hypnose, tu peux faire des boucles hypnotiques, tu peux faire plein de trucs avec la reprogrammation. Mais si en dessous, tu as toujours un truc qui pousse, qui veut pas, ça va tenir. Mais au bout d'un moment, ça va se casser la figure. Donc, on va directement libérer le truc qui empêche d'accéder à ça. Et c'est beaucoup moins difficile. Par exemple, j'ai vu une femme qui était super, super dans un mastermind. Et en fait, je lui posais des questions. Et il y a des moments où tu sentais, parce qu'elle avait une boucle hypnotique, et tu sentais qu'en dessous, il y avait une émotion qui cherchait à sortir. Et en fait, ça la trahissait, tu vois. Donc, en gros, le système, il avait été reprogrammé de sorte à ce que ça marche bien. Et moi, je voyais son truc, puisque c'est d'instinct. Quand je lui posais des questions, je voyais son truc. Et elle me dit, non, ça va très bien. Et tu la sentais rougir et tout. Et je dis, ouais, mais regarde, il se passe un truc en dessous, là. Ton corps, il n'est pas écouté. Et en fait, ton corps se dégrade à faire ça. Le problème, c'est que le corps se dégrade. Tu peux tout mettre dans le mental. Et si tu n'as pas débloqué le corps se dégrade et progressivement, il va retirer les conditionnements pour que tu vois l'émotion. mm, Donc voilà. Donc c'est spirituel, mais spirituel pas au sens perché, spirituel au sens l'énergie circule et tout est énergie. Hein. En fait, on est constitué à je sais pas combien de pourcents d'énergie et voilà. Et c'est prouvé d'ailleurs par rapport à l'eau. Quand on programme de l'eau, par exemple, si on veut boire un verre d'eau, si on dit que l'eau, je sais pas, va, c'est de l'amour ou je sais pas quoi, c'est prouvé en fait scientifiquement que ça change les molécules de l'eau. Donc c'est exactement pareil. mm. C'est Ouais, j'avais vu une étude ou une expérience, je sais plus. C'était un pot de fleurs ou je sais pas quoi que tu mettais dans un Oui, placard et oui, chaque jour tu lui disais soit des gros mots ou soit je t'aime, etc. Et, euh, ça et la change tout. façon dont elle bah, moisissait allait plus vite si tu lui disais de la merde, quoi. Ouais, Je sais pas si tu carrément. as déjà vu ça. Ouais, c'est carrément ça. Ouais. Donc, pour résumer, en gros, en une phrase, tu vas gratter sous la merde, tu vas essayer d'aller Ouais. chercher ce qu'il y a Je le vraiment au vois fond. direct. Ok. Je le vois direct. Et après, ça passe par des prises de conscience. Donc, je viens euh, voir la personne là où elle n'a pas vu, en fait, ce qui buguait chez elle. Parce que souvent, on ne le voit pas. Hein. Hmm. L'idée, c'est que sinon, sinon, on ne ferait pas appel à quelqu'un qui voit, pas pour nous, mais qui nous aide à voir ce que nous, on ne voit pas. Donc, l'idée, c'est qu'on va mettre le doigt sur ce que la personne ne voit pas et on va au fond. Donc l'idée, c'est qu'on va carrément au fond. Plutôt que de reprogrammer sur une, deux, trois, quatre couches, eh ben, on va directement au fond et après, tu demandes ce que tu veux et tu as ce que tu veux. Hmm. Ouais, en fait, tu fais office de miroir ou de boîte de résonance. Oui, c'est ça. La personne dit Ouais, un truc, ça va faire écho et tu vas lui ouais, renvoyer sa propre. c'est ça. Ok. Je vais lui dire comment ça a été créé, ce qu'elle ne Hmm. voit pas forcément. Elle me dit, ben, comment c'est possible que je pense ça? Moi, je le vois instinctivement. Hmm. C'est, Et c'est intéressant, tout à l'heure, tu me disais, enfin, tu disais que le corps parlait. Et j'ai ouais, expérimenté ça il y a pas longtemps, le fait que le corps parle. Bon, déjà, il y a toutes les maladies qui sont créées par le corps pour parler. Mais il y a une de mes clientes qui oui, qui m'a fait une lecture des mains. Et c'était ok, une cliente que j'avais pas depuis longtemps.
et c'était dingue à quel point, en fait, elle me connaissait à travers mon corps, en fait. Ouais. C'est, Ouais, c'était le fou. corps dit tout à l'origine. Mm. Ouais. Après, c'est que des mécanismes pour ne pas justement aller voir l'émotion qui bloque. C'est très marrant. Le corps, lui, il veut dire l'émotion et tu as le mental qui dit non, non, non. La dernière fois, on a failli mourir. Non, c'est bien. On va garder ça caché. Ouais. Donc, c'est une espèce de duel en fait entre le corps et l'esprit qui fait que c'est chiant. Et du Mm. coup, on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit regarde, c'est juste là. Et ça Mm. va mieux. Ouais, on peut pas voir soi-même son propre bouton qu'on a sur le visage, quoi. Il faut quelqu'un qui nous Non, dise. franchement, non. Mm. Et donc là, est-ce que tu aurais des clés pour les personnes qui nous regardent pour libérer son pouvoir ou en tout cas commencer à libérer Ouais. son pouvoir de création de richesse? Ouais, carrément. L'idée déjà, en numéro un pour moi, c'est de ne pas s'éparpiller. Parce que je vois énormément de gens qui me disent, ils m'appellent et ils me disent, voilà, je sais que j'ai des compétences, j'ai appris plein de choses, je continue d'apprendre plein de choses, je fais ma routine matinale, je fais tout ça. Et quand je demande à quoi tout ça, ça sert, on me dit, bah, je sais que ça va servir à quelque chose. Tu vois. Mm. Donc c'est assez marrant, mais on n'a pas la colonne vertébrale. Donc le numéro un pour moi, c'est de trouver son super pouvoir. Ça se trouve pas comme ça. Souvent, c'est un truc qu'on veut pas voir. C'est caché d'ailleurs derrière la plus grosse blessure, souvent, hein. Donc du coup, l'idée c'est de, en numéro un, trouver son super pouvoir. C'est le truc en fait qui te rend complètement unique, qui fait qu'il n'y a personne d'autre qui le fait mieux que toi, parce que tu as ton vécu et ben c'est comme ça quoi. Ça s'est créé et c'est comme ça. Donc déjà en numéro un, ton super pouvoir, parce que ton super pouvoir, ça te donne la colonne vertébrale de tout ce que tu as fait. Donc, plutôt que de dire je ne sais pas si j'ai besoin de prendre soin de moi aujourd'hui ou je sais pas quoi, ou d'aller apprendre telle compétence ou prendre tel coach ou quoi que ce soit. En ayant ce truc-là, ça te donne ouais, ça, colonne vertébrale de ce que tu dois faire et de ce qui te manque. Donc tu vas le voir directement. Après, donc, ça va beaucoup plus vite. Et ça, c'est la première des choses qui va changer radicalement tout. Mm. Après, pour aller plus en profondeur, je dirais l'authenticité déjà. Parce que si on n'est pas authentique, en tout cas envers soi-même, ça va se sentir en fait. Et du coup, tu vas propager un mauvais truc. Enfin, comment dire? Tu vas. Comment dire ça? Tu vas faire l'inverse. Ton cerveau se bat en fait entre ce que tu penses et ce que tu veux. Donc du coup, l'idée c'est toujours s'amuser en fait. Ouais. Authentique et s'amuser avec soi-même. Donc sois authentique. Si tu n'as pas envie de faire les choses, ne les fais pas. Parce Mm. que ça te retombera dessus. Donc c'est l'idée. Ouais. Et si tu as envie, fais-le. N'attends pas. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc Mm. l'authenticité avec soi-même, de se dire si j'ai pas envie de faire la comptabilité, oui, mais le métier d'entrepreneur, il dit qu'on doit faire la comptabilité, machin et tout. T'as pas envie, ne le fais pas. Mm. C'est vraiment, je sais pas comment dire, mais souvent on a trop envie, hein. Je sais pas toi, mais moi j'avais trop envie avant de me dire il faut que je m'y mette, il faut que je fasse ça. Je savais que j'en avais pas envie, mais je me disais il faut le faire. Mm. Et quand je me suis dit, j'arrête toute cette merde-là, de me dire, j'ai pas envie de le faire, et en plus, j'ai l'impression que ça sert à rien et je suis pas compétent là-dedans, j'ai délégué en fait tout ce qui m'ennuyait et je me suis concentré uniquement sur ce qui pas me plaisait, mais sur ce qui me faisait jouer. Tu vois? Mm. Ce qui fait que je joue avec les choses, ce qui fait que ça me fait du plaisir, ce qui fait que je suis enthousiaste à le dire, ce qui fait que je suis enthousiaste à le partager, Mm. je le fais. Donc, après, c'est beaucoup plus fluide est beaucoup plus rapide du coup et tu te trahis pas en fait parce que l'idée c'est que si tu fais la comptabilité mais que tu détestes le faire, il va se passer quoi? Il va se passer que tu vas faire de la merde parce que de toute façon tu n'en as pas envie et tu le détestes et t'es pas enthousiaste et du coup tu vas pas voir un truc qui était super important et c'est galère pour toi et voilà. Donc non, je ne fais pas ma comptabilité. Voilà, c'est pas Ok. moi qui fais. Ouais. Franchement, là, il y a eu beaucoup de valeur en un tout petit peu de temps. Euh, c'est cool. Je Cool. vais revenir sur deux, trois points que t'as énoncés et que j'ai Ouais, noté, que j'ai trouvé super intéressant. Et j'aimerais mettre l'accent dessus. Le premier, c'est, tu as dit ton super pouvoir se cache
souvent derrière ta plus grosse blessure. Et ça, c'est Ouais, hyper important parce que je le vois tout le temps, ça. Tous les entrepreneurs qui réussissent grâce à leur super pouvoir, c'est des gens qui ont souffert du regard des gens par rapport à leurs plus gros défauts ou leurs plus grosses blessures, par exemple. ouais, Toi, tu fais que de parler, tu es une pipelette, etc. Ils en ont souffert et aujourd'hui, ils sont conférenciers. Ou toi, machin, toi, tu es égocentrique, mais aujourd'hui, ils aident. Enfin, c'est grâce à ça qu'ils font leur métier. Et donc, hyper important, ça. c'est ça. C'est ce que tu fais d'instinct, en fait. Mm. C'est ton instinct. Le super pouvoir, c'est d'instinct. Souvent, on n'arrive pas à le définir. On dit, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais aussi faire ça. Et c'est ton truc qui te paraît le plus logique, hein. Mm. Pour toi, c'est ta logique implacable sur la vie. Tu sais, on a tous un truc où, pour nous, c'est hyper logique et personne ne comprend rien. Ouais, Ben, ça se c'est clair. cache derrière ça. C'est fou, hein. Ouais. Pour nous, c'est hyper logique. Tu vois, pour moi, que la spiritualité et la matérialité, ça se rejoigne, pour moi, c'est hyper logique, quoi. Pour moi, Mm. c'est les émotions bloquées, c'est ce qui crée les maladies, c'est ce qui te rend mal dans ta vie, c'est ce qui fait que tu n'attires pas l'argent. Pour moi, c'est super logique. Les gens, quand je leur dis ça, ils me disent, mais comment tu sais tout ça? Je sais pas, c'est logique. Mm. Ah, Donc, ça se cache derrière ça. ouais. Et parfois, en fait, c'est une dualité, tu vois. C'est comme le yin et le yang. Il y a Oui, l'ombre et la lumière, quoi. Et il faut des fois, eh parfois, oui, utiliser l'ombre pour révéler ta bien lumière, quoi. sûr. Et souvent même, on s'en sert contre soi. Mm. C'est ce qui est fou, c'est qu'on s'en sert contre soi. Un exemple. Ah oui, il y a plein de gens qui arrivent à lire un peu différemment de moi, tu vois, mais en résonance, ils arrivent à, par exemple, te dire euh, de où tu as souffert ou où tu as bien réussi dans ta vie, par exemple, hein. Mm. Et ils savent qu'ils savent le faire, hein. C'est implacable, c'est super logique pour eux. Ils ont des informations qui sont juste mais incroyables. Et quand ils reçoivent l'information, ils se disent pourquoi j'ai ça dans la tête? C'est pas normal. Je te jure que c'est vrai. Et ils se disent ça. Et donc, du coup, Pourquoi j'ai ça dans la tête? ouais, parce que, imaginons par exemple, je me dis, en résonance avec toi, il y a des gens qui savent faire ça, je pourrais savoir d'où tu viens, ce qui t'est arrivé, pour te Mm. reconnecter à ta richesse. Tu vois, je pourrais le savoir. Mais moi, je pense que j'ai des informations sur toi et que je suis un espèce de voyeur de je sais pas quoi. Je ressens plein de trucs, mais je le fais pas du coup. Alors que ton activité, elle devrait être basée sur ce truc-là. Sauf que comme tu as été blessé de ce truc-là, ben, tu n'oses pas l'utiliser. Donc, tu l'utilises contre toi. Déjà, c'est génial. Tu te le prends dans la figure et tu te dis, pourquoi j'ai ces informations-là qui m'arrivent? Je ne devrais pas voir ça, c'est pas bien. Mm. C'est pas normal. Et en plus de ça, si j'ose faire de l'argent avec, attends, là. C'est Ouais, encore autre chose, tu vois. grave. Donc, il y a plein de couches comme ça. Et souvent, le super pouvoir, on l'utilise contre soi. Mm. Contre soi. C'est fou, mais contre soi. Ouais. Mm. Oui, la dernière fois, j'étais dans un séminaire et je parlais avec une personne, une énergéticienne, c'est ça? Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Et, euh, et elle me racontait qu'elle dormait avec une autre personne dans la chambre de l'hôtel et et que cette personne a vu un espèce de voile blanc se dégager au-dessus du Ouais. corps de la dame. Et au final, tu vois, il y a aussi des gens qui ont peur de voir Oui, des choses qu'ils voient, tu vois. Enfin, de se dire, OK, bah, oui, je suis peut-être clairvoyant. Bon, là, on tombe sur des trucs un peu c'est plus ça. loin, mais tu vois, mais il y a aussi la peur Et et c'est le ce qu'ils refus, tu font vois. mieux que tout le monde, t'imagines? C'est le truc qu'ils font mieux que tout le monde. Et toi, derrière ton écran, là, je sais que c'est implacable. Il y a un truc que tu fais mieux que tout le monde et que tu détestes. Tu le détestes, ce truc-là. C'est Je le quoi? sais. À moins que tu te sois déjà transformé et que tu aies vu ton super pouvoir comme un super pouvoir. Mais si tu es derrière ton écran et que tu te dis, ouais, je suis pas sûr. Je le sais, il y a un truc que tu fais mieux que tout le monde et que tu te dis c'est de la merde. C'est pas possible, c'est trop facile et en plus, je comprends pas pourquoi je fais ça. C'est pas possible. Ouais. C'est ce truc-là. Et ce truc-là, c'est ton super pouvoir. En règle générale. Ça dépend, Mm, mais en règle générale, c'est ça. mm. Alors, du coup, le deuxième point, c'est, tu as dit, si t'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais pas. Ou Ouais. tu le délègues. Et il y a une règle intéressante que j'ai remarquée chez toutes les personnes mais qui réussissent super bien au niveau de la richesse et de leur business, qui font 500K, même 1 million. C'est, par exemple, c'est à partir de, si au bout de 10 jours, je fais pas la tâche, je la délègue. C'est que c'est pas moi de la faire ou c'est que, Mm. tu vois.
genre, il se laisse un petit délai, tu vois. Ok. Et si il la délègue pas, bah, c'est peut-être que le projet, ils sont plus alignés dans leur projet, tu vois. Et que Ouais. finalement, ils ont même plus envie d'aller dans la direction. Donc là, ils redéfinissent leur vision, etc. Voilà, ça pouvait être une petite Ouais, astuce pour les carrément. personnes qui nous regardent. Carrément. Et le troisième point, ce que j'ai adoré dans ce que tu as dit, c'est ce qui me fait. Enfin, tu joues en fait. Tu Ouais. joues. Et ça, c'est hyper important parce que la plupart des gens, quand on réussit pas, moi j'ai aussi remarqué que c'est parce qu'on se concentre surtout sur ce qu'on veut obtenir sur le résultat et on en oublie de jouer et de prendre du plaisir. Alors que si on se concentrait sur le process, prendre du plaisir chaque jour, etc., dans ce qu'on faisait, les résultats, c'est juste les conséquences du plaisir qu'on prend à jouer, quoi. Mm. Donc, Complètement. C'est jouer avec son super pouvoir. Parce que souvent, on s'amuse à jouer contre. Ça, je te jure que c'est vrai. Souvent, on s'amuse à jouer contre. Et on fait quoi? Le matin. On sait que ça marche pas, hein. Le pire, c'est ça. C'est que ça marche vite fait, quoi. mm, Tu prends ta douche froide. Il y a des gens qui font ça. Ils se torturent. C'est de la torture. Ils prennent la douche froide le matin. Tu sais, comme un rituel, ils ont besoin de ce truc. C'est pas vrai. Ils ont besoin de la douche froide le matin. Il faut absolument, je sais pas faire quoi, faire 10 kilomètres de sport. Tu sais, je l'appelle Anthony Action Man. Tu vois ce mm. que je veux dire? Le Ouais. mec, c'est un action man de passage à l'action. Il sait qu'il en peut plus et qu'à la fin de sa journée, il s'écroule et que le lendemain, il va falloir y aller, quoi. Et tu vois, Mm, il tient comme ça pendant on ne sait pas combien de temps, parce que souvent, c'est des gens qui sont hyper performants, hein. Il ne sait pas pendant combien de temps il va tenir, mais il le fait. Et ça le fait pas ça le fait pas rire, hein. Donc il arrive devant sa caméra, il fait sa vidéo et il en peut plus le gars, mais il y va, il force. Tu vois ce que Alors mm, qu'en fait, il joue juste contre lui-même. Sa vraie performance, c'est d'être hyper performant et il se bat contre ce qui lui ferait vraiment plaisir. Ce qui lui ferait vraiment plaisir, c'est de chiller. Mais si le mec, c'est juste chiller comme un prince, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à lâcher prise, hein. mm. Va t'amuser à apprendre aux gens à lâcher prise. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et en fait, on se bat contre ce qu'on sait faire de mieux. En fait, on essaye d'y aller par force et non par Voilà. fluidité, peut-être par manque d'alignement ou de lâcher prise. Parce que c'est pas drôle, ça fait pas mal. Mm, ouais. Et tant que ça fait, il y a des gens qui pensent souvent que tant que ça fait pas mal, c'est pas drôle, ça marche pas. Sauf que c'est pas vrai. Quand tu auras lâché en fait la souffrance et que tu te seras dit, ok, mais moi je sais chiller comme un prince, je vais apprendre aux gens à le faire parce que je culpabilise pas en plus. Moi, je chill comme un prince et je culpabilise pas du tout. Il y en a plein qui aimeraient savoir faire ça. Mm, Voilà. Et le truc, c'est qu'ils se battent contre ça. Donc, du coup, ben, ils mm, souffrent. C'est pas drôle. Les gens les écoutent pas. Ils se disent que les gens sont pas engagés. Ben, oui, c'est normal parce qu'ils forcent eux-mêmes. Donc, les gens attendent de la force aussi. mm. En miroir. Tu vois ce que je veux dire? Les gens Ouais, je attendent de vois. la force en miroir. Ils se disent, bah ouais, mais là, il a pas donné un assez bon contenu. Ouais. Donc, il recommence Anthony Actionman, il retourne prendre une douche froide, il y va, et ça marche pas, et il continue, il force, il force, il Mm. force. Ouais, on retrouve cette dualité, quoi. Toujours, Oui, si tu c'est mets de ça. la force derrière, peut-être que le truc que tu devrais mettre, c'est plutôt plus de la légèreté et de la fluidité, tu vois. Ouais. Savoir jouer Et avec quand les mots. tu joues, exact, quand tu joues, en fait, tu es connecté à toi-même. Si ça te fait rire au plus haut point d'apprendre aux gens à lâcher prise, alors qu'avant tu prenais des douches froides, eh bien fais-le. Mm, C'est mm. ça, en fait. C'est parce que tu n'as pas trouvé le truc qui te fait rire. Et tant que tu n'auras pas trouvé le truc qui te fait rire, ben, Et tu as des conseils pour justement trouver cette légèreté, cette fluidité dans les actions, trouver le truc ouais, qui te fait rire pour être plus aligné. tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, c'est ça. Tu te poses la question. Tu te dis pourquoi je fais ça? Si ça ne te plaît pas, arrête. T'arrêtes déjà. Ce conseil-là, je le partage tout le temps et il est Mm, toujours valable. C'est l'urgence, c'est d'arrêter de traiter l'urgence. Quand ça va pas, quand il n'y a plus rien qui te fait rire, t'arrêtes de traiter l'urgence et tu prends un temps pour toi. Si on prenait, mais si les trois quarts des gens prenaient du temps pour eux, juste même 5 minutes pour penser à eux, en fait, mm, mm, mais ce serait radicalement pas les mêmes. mm, Radicalement. Il suffit pas de définir sa vision, sa mission, le pourquoi, on s'en fout.
Déjà, prends 5 minutes pour penser à toi et te dire qu'est-ce qui me fait rire. J'arrête de traiter toutes les urgences de ma journée là, c'est bon, j'en ai marre. L'urgence, c'est d'arrêter de traiter l'urgence. J'arrête, je pense à moi et je me dis qu'est-ce qui me fait rire. Ce qui Mm. me fait rire, c'est, je sais pas, aller libérer la richesse des gens. Ben, ça me fait rire ça. Ça me fait rire parce que pour moi, c'est super facile et les gens viennent me voir et me disent comment tu fais ça? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Mm. Et Des souvent, fois, c'était de faire de l'humour. Je fais de l'humour des fois. Je me marre comme ça. mm. Et tu vois, genre, il y a beaucoup de gens qui se projettent et qui se disent Mm. aussi, mais ok, aujourd'hui, peut-être que j'aime faire ça, mais si demain je suis pas sûr d'aimer, alors ça sert à rien que je me lance dans ça, tu vois. C'est vrai. Et et il y a beaucoup de gens qui sont donc bloqués à cette étape-là parce qu'ils ont Ouais. l'impression que bah, ça sera pas pour toujours. Ouais. Et- Ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant mm, comme schéma. Ça fait partie de justement ce truc-là. L'urgence, c'est d'arrêter de traiter l'urgence. Quand tu commences à voir ce moment-là arriver, ton corps, il te le dit. Il dit danger. Ton mental, il dit danger aussi. Donc, ça veut dire que pour une fois, tu es conscient que c'est la merde. Et ça, faut faire super attention à ce moment-là parce que, ok, tu fais des choses au jour le jour pour le futur et ta vision future. Si tu commences à avoir un manque de sens, c'est que c'est pas aligné. Ça veut dire qu'il y a un schéma qui est circulaire, qui est en train de se mettre en place et que tu es en train de refaire une boucle. Et tu l'as vu, pour une fois, tu as vu la boucle arriver. Donc c'est trop bien. mm, Profite de ce moment-là pour te dire je prends quelqu'un pour me coacher et voir ce que je vois pas. Parce que souvent, c'est qu'on voit pas un truc, hein. Quand on fait ça, on fait une espèce de boucle. On arrive à la fin de la boucle et on dit ouais, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, je l'ai fait, c'était bien. Je mm, sais pas si ça va durer dans le temps. Si tu sais pas si ça va durer dans le temps, c'est que ça t'excite pas, t'es pas enthousiaste, t'es pas dans ta mission, t'es pas dans ton super pouvoir, ça te fait pas jouer, c'est pas drôle. En vrai, ton super pouvoir, il te fait jouer en permanence. Quoi que tu fasses, ça te fait jouer. Donc, tu n'as plus peur de ce cycle-là. Si tu as mm. peur du cycle, c'est qu'il y a un problème. C'est que il y a un truc à traiter en fait. J'appelle ça derrière le fond d'écran. C'est le back-office du Mm. cerveau. Tu dois aller voir le back-office du cerveau et dire les gars, c'est quoi le cycle qu'on va remettre en place? Et si tu analyses ta vie, en général, tu le vois, hein. Tu as fait un cycle de, je sais pas, il y a des gens qui font 6 mois, 3 mois, 3 ans, 6 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mm. Mais il y a un cycle qui est en train de se finir. Et ils ont raison, ces gens-là, de se dire que c'était bien, c'est plus bien, et de prendre un temps pour ça, pour se poser en fait. Mm. Et peu importe le nombre de temps, il faut se laisser le temps aussi. Beaucoup de fois, on se laisse pas le temps, hein. Beaucoup C'est de fois, on se clair. laisse pas le temps. On se dit ouais, il faut faire un plan vite parce qu'on a peur en même temps. Tu sais, c'est le truc de se dire on a été à une vitesse incroyable pendant les 3 dernières années, et là, on arrive au moment où on se dit ouais, je dois reposer des bases, mais je sais pas comment faire. Je sais pas si ça va tenir. Tu vois? Et on se Mm. laisse pas le temps d'attendre l'intuition, de se dire qu'est-ce que je dois vraiment faire. On se Mm. pose pas la question. Donc voilà, Hyper, on va voir derrière et voilà. ouais, c'est hyper important ce que tu dis. C'est vrai que, en fait, dans un monde où tout va vite, où Mmh. tu veux avoir des carottes, des légumes, de la viande, tu l'as Ouais, tu sors ta carte bleue et tu peux l'avoir, ce truc, alors que ça a mis des mois à pousser. Donc, on est formaté à obtenir directement ce qu'on voudrait avoir mmh, et à aller vite. Et il y a des moments où il faut juste prendre le temps, bah, tu vois, de prendre du recul pour aller plus vite après et de se poser et d'accepter en soi de se ouais, poser et de pas se blâmer et se critiquer parce qu'on va pas assez vite, quoi. ouais, c'est ça. J'aime, Vraiment, ouais. Stop. Tu poses le truc et ouais. tu te dis: «OK, c'est la merde», et tu la vois. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure avec l'authenticité? Mmh. C'est quand tu arrives à un moment comme ça, tu fais pas comme si tu allais faire un nouveau plan et que ça allait aller mieux, quoi. Mmh. Authentique, et tu te dis non, c'est vraiment la merde. Je me pose. Ça ne te dit pas ça va repartir, tu sais, ton conditionnement là. Ça va repartir, je vais y aller, je prends une douche froide. Mais non, tu es comme ça va revenir encore dans le futur. Donc tu te poses, tu te dis ok, je suis pas aligné, qu'est-ce que je fais? Ouais. Après, tu changes pas de projet tous les 3 mois, donc enfin tous les. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. Ils sont là et tous les 6 mois, ils se disent ouais, on change, on fait autre chose. Mmh. Bah, tu Tu as vois, le droit, mais.
il y a quelques mois, on discutait, je te disais que j'avais tout arrêté pendant 4 mois parce que justement, j'étais en Ouais, train de me réaligner et de rentrer en introspection. Et ouais, si des personnes en sont là, c'est important pour elles de prendre aussi ce temps parce que après, tu gagnes du temps. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois, on se dit, ça fait 2 semaines, c'est trop long. Moi, j'étais comme ça, hein. Et ça fait pas longtemps que j'ai changé ce mode-là. J'étais comme ça. 2 semaines, c'est trop long. Vite, Mhm. on fait un plan et on y va. Et au bout d'un moment, tu tiens plus, quoi. Tu pètes un câble, hein. Tu sais, tu as les gens au téléphone et c'est limite si ça te fait pas chier de les prendre au téléphone. Mhm. Pour être franc, tu vois. Et là, ouais, ouais, ouais. Toi, tu sais que tu as fait ton plan, tu dois t'y tenir, hein. Mais tu es derrière et tu fais, oh putain, c'est pas vrai. Et tu comprends pas pourquoi ça marche pas en plus. Et ça marche pas parce que t'en peux plus, en fait, simplement. C'est plus aligné, c'est plus toi. Et c'est cette fameuse loi de l'évolution aussi. Il y a un moment, tu dois évoluer, il faut s'autoriser à évoluer. Mhm. Ouais, c'est ça. J'avais interviewé Khan qui parlait d'évolution et il avait fait Ah oui, l'anaphore avec un Pikachu, enfin un Pokémon, tu vois. Genre, tu dois ouais, évoluer à un moment donné si tu veux aller plus loin, c'est devenir ça. une nouvelle personne. Euh, Tu parles souvent d'être ancré, tu vois. On en Ouais, parlait en off. Comment est-ce que tu peux être ancré pour avoir ta richesse? Qu'est-ce que tu entends par être ancré? ouais. Être ancré, ça veut dire que tu accueilles, enfin, ça veut dire que non. Être ancré au niveau énergétique, c'est juste que ton chakra racine, donc ce qui est à la base de ta base. Quand tu es assis, tu as une base qui s'appelle le chakra racine normalement. Il y a des gens chez qui c'est fermé, des gens chez qui c'est ouvert, peu importe. L'idée, c'est que quand ça fait quoi d'avoir un chakra racine fermé? Ça veut dire que tu repousses l'argent. Chakra racine égale argent. Argent Mm, égale amour. Donc si tu as un chakra racine fermé, c'est que tu as peur d'avoir trop d'amour. Ça, c'est emmerdant. Et mm, si tu as peur d'avoir trop d'amour, tu as peur d'avoir trop d'argent. Donc ça veut dire que dès que tu rentres une somme, soit tu fais plus d'argent, soit tu t'arranges pour tout dépenser. Et ça, c'est chiant. Donc mm, il faut être ancré, ça c'est clair. Quand tu fais du business, tu dois être ancré parce que c'est ta stabilité dans le futur, en fait, l'ancrage. Plus tu es ancré, plus ta vision elle va se stabiliser, plus mais plus les bases de ton entreprise elles vont tenir aussi. Parce que tu imagines bien que si tu rentres d'échecs et que derrière tu t'amuses à tout, enfin, tu t'amuses même pas, mais l'argent il fond, tu sais même pas comment, c'est un mm. problème d'ancrage. Voilà. Ok. Et tu parlais aussi de dissociation. euh, Ouais. que- dans un de tes contenus, tu parlais Ouais. de dissociation. J'ai pas saisi. Ouais. Est-ce que tu veux que je te redonne la phrase que tu avais écrite par rapport à ça ou pas, ou tu t'en Ouais, ouais, souviens? ouais, Ouais. je veux bien. Tu disais, plus tu veux de l'abondance financière, plus tu te vides. Et après, t'expliquais avec la dissociation, pourquoi. Alors, plus tu veux l'abondance financière, plus tu te vides. Oui. Parce que quand c'est toujours ce truc-là d'être dissocié en fait. Ouais. Donc quand on dit dissocié, ça veut dire que ta tête, bon, on va faire un raccourci, ta tête, elle est coupée du bas du corps. Ou le bas du corps est coupé de ta tête. Donc ça veut dire Ouais. que tu as un problème. Et ce que je te disais tout à l'heure, tu as l'esprit qui se bat contre le corps. Mm. Parce que soit l'un, soit l'autre n'est pas écouté. Souvent, c'est le corps, hein. Quoi? Souvent, hein. Souvent, c'est le corps. On n'écoute pas le corps. Et du coup, l'esprit, il dit, ouais, allez, vas-y, c'est bon. Avance, Mm. bitch. Tu vois. J'avais un Ouais. client une fois qui m'avait dit, tu fais quoi? Je dis, tu fais quoi de ton corps? Il me dit, bah moi, je programme mon cerveau et après, c'est un peu avance, bitch, quoi. Fais ce que je te demande. Mm. Au calme. Donc, du coup, tu dissocies le truc. Et ce qui se Ouais. passe, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps, il a plus d'énergie. Tu es complètement vidé. Donc, c'est ce que je te disais. Plus tu veux de l'argent avec ta tête, plus ton corps se vide. Or, l'ancrage, on l'a vu tout à l'heure, il est au niveau de ton bassin. Donc, si tu n'écoutes pas ton corps, tu vas te vider, quoi. Tu vas forcer, tu vas te vider complètement. Ok. Ouais. Intéressant. Ok. Bon, on va terminer bientôt l'interview. Ouais. J'ai encore deux petites questions pour toi. Ouais, Euh, avec plaisir. Là, ça va être plus en termes de business, de stratégie, voilà, pour être plus vraiment sur le terrain. Cartésien, vas-y, on rentre dans la matière. Si tu recommences à zéro là, disons en janvier 2020, Ouais.
tu fais quoi? Si je recommence à zéro en janvier 2020, euh, le premier truc que je fais, c'est que je prends quelqu'un pour découvrir mon super pouvoir. Mais c'est vraiment la base. Parce que quand tu n'as pas ça, tu perds un temps monumental à chercher ce que tu as envie, ce que tu aimes faire, pourquoi tu le fais. Si tu es sûr, comme tu disais tout à l'heure, si tu es sûr que ça va tenir. Parce que au début, tu avances un peu à l'aveuglette. Quand on commence, tu avances à l'aveuglette. Donc, directement, je prendrais quelqu'un pour trouver mon super pouvoir. C'est genre la base. C'est la Ouais. base de tout. Après, directement, je prendrais quelqu'un aussi, donc peut-être même la même personne, mais je prendrais quelqu'un pour me dire ce que je ne vois pas qui m'empêche de gagner de l'argent, sans forcer, direct. Et après, je terminerai par le marketing. Donc j'attendrai, je ferai un temps de pause et j'attendrai pour être sûr en fait que mon intuition me dise les choses. Pas le mental, pas le plan qui serait beau, qui serait génial de faire ça et les gens vont kiffer. En fait, non. Le plan que ton intuition te dit. Ton intuition te dit j'ai envie de devenir love coach. Toi, tu sais pas pourquoi. Mm. Et ton intuition te dit ça. Mais moi, je ferais ça. Mais ça se cache derrière le reste. Donc, si je devais tout recommencer, je ferais ça direct. Et après, je ne ferais pas de coaching bas de gamme, ni d'offres pas chères. Parce que c'est le meilleur moyen pour te laisser déstabiliser. Et c'est aussi le meilleur moyen pour baisser en mindset. Donc, ça te renforce, oui, mais ça descend à mort ton mindset. Je l'ai vu dans le marketing de réseau, parce que je faisais du marketing de réseau avant. J'adorais le marketing de réseau. J'aime bien, tu vois, toujours. Mais je trouve que c'est super compliqué d'avoir, toi, un mindset de ouf. Quand tu as des nouveaux entrants, que tu dois former des nouveaux entrants qui viennent d'arriver, c'est des bébés du business. C'est pas méchant, mais c'est des bébés du business. C'est super compliqué, quoi. Tu sais, toi, tu as ton mindset de fou, tu as écouté je sais pas combien d'heures de développement personnel, tu t'es fait coacher, tu es un malade, tu vois, genre tu fonces et tout, tu as des scores. Et le gars qui arrive là, il n'a pas envie de passer un appel. Waouh, tu vois, Mm. c'est compliqué, quoi. Toi, Mm. tu en passes 10 par jour et le mec qui arrive, il dit ouais, mais j'ai peur de passer un appel. Mm. Ok. Donc, c'est super compliqué. Et dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Si toi, tu ne t'autorises pas à te facturer cher, ça veut dire que tu penses que tu ne vaux pas ce prix-là. Donc, si tu penses ça, ben, agis sur ça, parce que c'est un problème. Et si tu ne penses pas ça, mais que tu fais toujours des prix peu chers, c'est que tu n'as toujours pas conscience de ta vraie valeur. Il te manque un truc sur ta vraie valeur. Tu es en mode, tu es là, tu essayes, mais tu n'es pas vraiment sûr. Et du coup, tu ramasses les gens, malheureusement, qui auraient juste besoin de, je sais pas moi, une formation en ligne. Mm. Ouais. Tu vois? Tu ramasses les gens qui ont besoin d'une formation en ligne et tu lui fais des trucs à 120 euros de l'heure. Et ce mec-là, il peut se débrouiller avec une formation en ligne. Non, mais c'est vrai. Franchement, si tu veux, il y a plein de gens, tu vas ramasser des gens, en fait, si tu veux, qui n'ont pas d'ambition, qui sont là et ils ont vu de la lumière, ils se sont dit, ah bah, il a l'air cool, lui. Donc, ne fais pas ça parce que tu vas t'épuiser et ton mindset va largement descendre et tout ce que tu auras mis comme effort sur toi, ça va redescendre avec. C'est une espèce de, voilà, Mm. de balance. C'est aussi, ouais, c'est une question d'énergie, hein. Si toi, tu es en énergie haute et qu'il y a Bah quelqu'un en évidemment, énergie du coup, basse, tu vas te sentir moins mm. bien. Pour redescendre dans la matière, tu vas te sentir fatigué, quoi. Épuisé, même limite énervé, quoi. C'est un peu Mm. irritable. Voilà, ça va être ça. Un peu comme quand tu reviens en France. Merci. Je suis démasqué, ça y est. Ouais, un peu comme quand tu reviens en France. C'est ça. Euh, du coup, la part de mindset dans la réussite, c'est intéressant parce que je te demande des stratégies et en fait, tu Ouais. repartirais, parce que tu as compris, toi, tu as le mindset maintenant, mais tu repartirais tu travailles sur toi en amont pour ensuite En aller plus premier. vite. Ouais, en premier, direct, parce que quand tu veux la stratégie avant d'avoir fait ta transformation à l'intérieur, tu n'es pas aligné à la stratégie qui vient de sortir. Donc, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde,
Non, mais vraiment, avoir les Mm. meilleures couleurs, le meilleur branding, le meilleur copywriting du monde, tu vas avoir des gens qui sont pas alignés à toi. Donc, encore une fois, tu te sentiras mal. Mm. C'est con. Franchement, c'est dommage. Moi, je trouve Ouais. ça dommage. Et en plus, ça coûte super cher le marketing. Stratégie, marketing, ça coûte super cher. Si derrière, tu prends les gens au téléphone et que tu n'es pas aligné, ça sert à rien ton marketing. Mm. Et oui, J'ai jamais fait autant. Tu vois, là, je fais plus de vidéos, plus de live, plus rien du tout. Je parle même pas aux gens sur LinkedIn. Il y a des gens qui me demandent des trucs et tout. Je leur parle même pas en ce moment parce que j'ai pas envie. Et ce qui est assez drôle, c'est vrai. Donc, je leur parle pas parce que j'ai pas envie. Et ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais fait autant de ventes maintenant que quand je faisais des vidéos tous les jours, presque. Tu vois. Mm. Ouais. Ouais, au final, en fait, c'est vraiment. Et j'ai pas de stratégie là. Mm. La stratégie, c'est de faire que ce que j'ai envie. Mm. Avant de relancer le truc en 2020. Donc, tu vois, il y a Mm. bien un truc. Je sais pas si tu l'as senti quand tu m'as posé la question. Il y a un truc en 2020 que je vais lancer. Donc, c'est Ok. cool. Voilà. Donc, là, tu me fais un peu de suspense, là. Teasing. Un peu, j'aime bien. Mais ouais, du coup, C'est c'est bien. vraiment un piège de se lancer direct dans les hacks, les astuces, stratégies, etc. Mm, Sachant qu'au final, si on n'est pas la bonne personne dans la tête et dans le corps, on va pas pouvoir, bah, on va y aller avec la force, en fait, dans cette stratégie, mm, parce qu'elle n'est pas alignée avec qui on est. Et donc, du coup, on va s'épuiser et puis on va retomber énergétiquement en bas et on va ouais. jamais avoir de résultat, quoi. Bah, tu sais quoi, ça me fait penser, l'argent que tu aurais mis dans le marketing, mets-le sur toi avant. Vraiment. Pour de Ouais. vrai, hein. Parce que tu pourras te payer le meilleur marketing du monde une fois que tu auras travaillé sur toi. Tu fais, tu closes 3, même pas, je sais même pas combien de personnes, une, deux, trois personnes, et ton marketing, il est payé sur un an presque. Donc, non, mais j'exagère peut-être un peu, mais bon, Non, mais c'est vrai, après, tout dépend à combien tu peine. mets. Ouais, grave. Mais oui, donc, ouais. Hmm. Ok, Julien, dernière question. Ouais, Quel est ton pourquoi, ta mission, ce qui te fait vibrer ouais. aujourd'hui? Ma mission, c'est d'aider les gens à guérir leur traumatisme de l'inconscient. Je suis conscient que je ne suis pas un médecin, mais c'est ce que je fais en fait. Quand je vais voir les émotions qui sont bloquées chez les gens, je les libère de traumatismes qui sont gros. Et je veux en fait que les gens sur Terre n'aient plus de traumatisme. Parce que quand tu es en dehors de ton traumatisme, quand tu es dans ton traumatisme, tu crées des maladies, tu crées un désespoir incroyable, tu crées une espèce de vie, je suis désolé, tu crées une espèce de vie un peu médiocre. Je dis ça comme ça, je n'aime pas la médiocrité, mais Hmm. c'est l'exigence en fait. Et l'exigence envers toi-même, elle augmente paradoxalement. Donc en fait, tu te sabres et en plus de ça, tu le vis mal. À quoi ça sert de te sabrer et en plus de le vivre mal? Et le pire dans tout ça, c'est que tu sabres aussi les gens qui sont autour de toi. Donc ma mission, c'est de guérir les traumatismes d'un maximum de monde pour que derrière les gens soient alignés et qu'on arrête de vivre dans une espèce de monde de guerre ou je sais pas quoi, ou de dualité. Enfin, dualité. De, tu sais, quand on regarde, souvent, moi je regardais des interviews comme on est en train de faire là avant, et je faisais pas forcément partie des gens qui disaient ouais mais lui c'est facile pour lui parce que ceci, parce que cela. Mais il y avait beaucoup de gens autour de moi qui disaient oui mais lui c'est facile pour lui parce qu'il y a l'argent, il y a ça, et moi je suis pas pareil, moi j'ai vécu des trucs graves, c'est pas pareil, lui c'est facile pour lui. Non, c'est facile pour lui parce qu'il a travaillé sur ça. Et plus on aura travaillé, nous, sur les traumas des gens qui nous écoutent, plus ce qui va se passer, c'est qu'il y en aura moins, il y en aura plus cette espèce de fossé, en fait. Parce qu'il y a un fossé pour la simple raison qu'il y a trop de traumatisme, hein. C'est tout, hein. Tous les grands génies du monde, là, tout ce qui est je ne vais pas prendre l'exemple de Donald Trump, c'est pas moi, mais on va prendre, je sais pas, l'exemple de Richard Branson, tous les gens là qu'on connaît en ce moment, Elon Musk, les gens qui font des trucs de fou là. Oprah aussi. Ils ont, oui, Oprah Winfrey, ben voilà, voilà, voilà. Ah voilà un bon exemple. Ouais, Elle a travaillé ses traumatismes en fait, c'est tout. Et la fille, elle part de quelque chose de moins que rien quoi. Moi, je veux pas sa vie, hein. mais clairement, Je veux clairement. pas sa vie. Je suis Elle- prêt à travailler avec elle si elle veut, mais je veux pas sa vie. Non, non, sincèrement. Donc c'est ouf. Mais voilà.
Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers ça. Elle va vers ça. Mmh. Pour réduire l'inégalité. L'inégalité, elle ne se trouve pas dans l'argent. L'inégalité se trouve dans le traumatisme qu'il y a derrière qu'on ne voit pas. Donc l'invisible. Réduire l'invisible, en fait. Si je peux dire, voilà. Ouais, je Pour un vais, maximum de choses. je vais pas faire une généralité, mais souvent, comme on parlait de dualité, si on sait que ce qu'est un homme, c'est parce que les femmes existent, tu vois. Et, Ouais, et du coup, tout est un peu équilibre et plus tu as touché le fond, c'est une généralité, mais c'est pas toujours ouais, vrai, hein. Euh, et ben plus tu auras de l'impulsion pour aller haut, tu vois. ouais. C'est comment on dit? Moi, j'ai pas le mot, mais bref, Oui, ça crée des hauts performeurs. proportionnel. De fou. Ça crée des gens qui ont une rage de vivre incroyable, quoi. Et des fois, ils en ont même pas conscience. Non, mais Mm. c'est des malades mentaux. Dans leur vie du quotidien, ils sont mais acharnés, quoi. Et quand tu leur dis, mais tu fais des trucs de fou, ils te disent, oui, t'as l'impression, toi. C'est assez drôle. C'est Mm. assez drôle. Et ils le font avec une rage de fou, quoi. Mm. Et pour ceux qui n'ont pas vécu enfin, qui ont l'impression de ne pas avoir vécu de choses douloureuses ou de ne Ouais, pas avoir de trauma, d'avoir eu une vie simple, facile, ben ça doit pas devenir une excuse pour ne pas vraiment passer à l'action et se bouger, en fait, parce que il n'y a pas besoin d'avoir touché le fond pour avoir la rage d'aller impacter et te battre pour tes projets. Et puis, dans tous les cas, on a tous des c'est traumas, ça. donc il faut aller juste creuser dedans parce Ouais, que au contraire, fais-le avec facilité. Si t'as rien vécu de grave, cool. Et si mm, c'est pas facile, c'est qu'il y a un truc qu'il a pas vu. ouais, c'est C'est clair. tout. Du coup, par rapport à cette mission, ton pourquoi, c'est ça, tu vois, ce pourquoi tu veux faire Ok, ça. ok. Je le partage jamais, parce que c'est un truc. Mais ok. C'est la première fois qu'on me le demande, je crois, en interview. Cool. Le pourquoi je fais ça, c'est parce que j'ai vécu des trucs super graves. C'est vraiment très profond. Et comment dire? Comment le dire sans dévoiler le truc de ouf? J'ai des traumatismes qui sont incroyables et je ne sais pas par quel moyen. Maintenant, je sais par quel moyen, mais tu vois là comment je suis là. À l'origine, en vrai, je suis pratiquement censé être handicapé, paralysé d'un peu partout, quoi. C'est l'idée. Je ne sais pas ce qui m'a permis de faire ça. Donc, j'ai un système qui est juste incroyable. Et ce fameux truc qui fait que je guéris les traumatismes instantanément fait que je suis encore comme ça et fait qu'aujourd'hui, je suis en bonne santé, j'ai une force mentale qui est dingue, j'ai de la force partout, partout, tu vois, genre, tout va bien, heureusement, mais c'est grâce à ce système-là. Donc, le pourquoi, ben, il est simple, hein. C'est d'aider les gens qui ont été dans la même merde et qui ne s'en sont pas rendus compte. Parce que derrière, ça te bloque, tu vois. C'est le truc de paraître, comment dire, paraître, on peut dire parfait, tu vois, d'avoir une apparence, tu vois, genre nickel, propre, clean et tout ça. Et que derrière, il y a un gros truc et du coup, on ne le voit pas parce que tout est masqué. Donc, on est des champions du monde pour masquer les choses et on est des champions du monde aussi pour rater les choses inconsciemment, à deux fois rien, tu vois. Moi, j'ai raté les choses à deux fois rien avant, hein. Ça se Mm. passait genre devant mon nez. La première place, elle était à ça de moi, tu vois. Tout le temps. Je finissais jamais premier. Il y a plein de gens qui te diront, oui, moi, je finissais 30e, c'était déjà pas mal. Moi, je finissais deuxième tout le temps. Voilà. Ok. Il y a une raison à ça. Et la raison, elle fait très mal. Elle est tout en dessous. Il y a des traumas qui sont juste énormes. Et c'est aussi la chance que j'ai. Tu vois. D'avoir fini deuxième une fois, c'était ma chance. Mm. Ok. Bah, merci d'avoir partagé ça euh, Avec plaisir. et d'avoir J'espère accepté. que je suis pas trop vague. C'est bon, du coup? Non, bah non, c'est bon. De toute façon, Ok. t'inquiète. Dans tous les cas, moi, j'apprécie les gens comme toi qui partagent, qui osent partager leur vulnérabilité et ce qui fait qui font ce qu'ils font. Genre, tu vois. Euh, Avec plaisir. parce que je trouve que c'est hyper important par rapport aux autres qui ont aussi peuvent parfois avoir l'impression que c'est facile pour nous ou que c'est pas possible pour eux.
Alors que bah, on a tous bah, voilà, subi des galères, on a tous des galères aussi, et même si on continue d'avancer. Donc, pour vous qui nous regardez, vous avez face à vous affaire à deux humains qui ont vécu des choses et c'est important de partager aussi les moments négatifs pour moi. Donc, merci. Yes, complètement. Alors, du coup, on va conclure cette interview. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui veulent aller plus loin, en savoir plus sur tes immersions, Ouais. ton programme de coaching? Le mieux, c'est d'aller sur julienniel.com/richesse. C'est là-dessus que tous les gens prennent des rendez-vous. Et sinon, sur Facebook, c'est aussi très simple, mais il faut préciser, quoi. Parce que je réponds pas à tout le monde. J'essaye, mais je réponds pas à tout le monde. Et préciser, parce que tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont hyper performants, mais ils ont des profils dégueulasses. Hmm. C'est pas un préjugé, mais ils se présentent pas, quoi. Ils m'envoient juste la main qui fait coucou, là, et il y a un profil avec une fleur dessus. Pardon, tu vois, mais je pouvais pas deviner que, tu vois. Donc, faut préciser, précise, salut, je t'ai vu dans l'interview, et c'est OK. Et de toute façon, je réponds en général à tout le monde. Voilà, sinon sur julienel.com/richesse. Si tu veux en savoir plus, julienel.com tout court, tu verras, il y a des articles et tout qui parlent, enfin que j'ai écrit, qui parlent de ce que j'ai fait, tout ça. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Ok, super. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire s'il y a des choses qui sont ressorties. On n'hésitera pas à vous répondre, ça fera plaisir. Euh, enfin, je sais pas, je suis bien ça. Toi aussi, tu pourras répondre, en tout cas aux commentaires au moins. Euh, Ouais, avec grand plaisir. Franchement, ouais. ouais, parce que, et puis n'hésitez pas aussi à partager à des personnes enfin, une personne de votre entourage qui pourrait avoir besoin de ces conseils ou chez qui ça pourrait peut-être faire un déclic, tout simplement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Yes. Julien. Avec On plaisir. va terminer et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.